Salut les amis, on est frais, on est là, on est de bon matin pour vous aiguiller dans vos paris sportifs NBA. MZ est chaud comme jamais. Dernière vidéo, celle du vendredi 17 novembre. Et voilà. J'ai merdé. Comment ça t'a merdé? Bonjour à tous déjà. Le mal poli. Ça t'était bon la dernière vidéo en vrai. Ouais, 7 sur 8, mais bon, bien. faut pas oublier que toi t'avais fait les 2 premières vidéos en positif aussi. Oui, oui, bon ça. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Non, ça va, on se complète plutôt pas bien, plutôt pas mal, de bons résultats et ouais, ça a fait plaisir. J'espère qu'on va rester dans cette même optique et continuer à vous aider le mieux possible. Il me semble. Bon, au préalable, je sais qu'il a un petit coup de gueule à passer, encore le deuxième après celui de San Antonio. Mais tout d'abord, je vais vous parler juste du book en question avec lequel nous allons partir aujourd'hui. Ce sera Unibet. Avec Unibet, vous recevez 10 € de free bet sans sortir votre carte bancaire. C'est cumulé avec le bonus de bienvenue de 100 €. Votre premier pari est remboursé intégralement jusqu'à 100 € en free bet. Pensez bien à renseigner au préalable le code RDJ Gold en majuscule. Voilà, 11 matchs au programme dans cette nuit NBA. Je laisse commencer MZ avec son petit coup de gueule concernant un certain... Draymond Green. Le programme est chargé, je vais faire très vite. Ce mec-là, il va passer à table. En avril dernier, il a marché sur Sabonis. Il y avait Golden State contre les Kings. Il a marché sur le torse de Sabonis. C'était par terre, il a marché dessus. Littéralement, ouais. Oui, exactement. En octobre dernier, il fait quoi? Il met une patate à son coéquipier qui joue avec lui, Jordan Poole. On peut le comprendre. N'incite pas à la violence. On a ça. Jordan Poole, Et là, il y a 2 jours, il étrangle littéralement Rudy Gobert. Il le met comme as. la gestuelle est parfaite. Il fait quoi? Il lui dit, il a pris 5 matchs. C'est quoi la raison? Ouais, on a pris en compte ses récidives. Après tout ça, il n'a que 5 matchs. Ce mec-là, il devrait arrêter de jouer tout court pendant une demi-saison. Mais vraiment, ce mec-là, il est catastrophique. Je le déteste. Je suis pas objectif. Je le déteste. Pourquoi ce mec-là, il a pris que 5 matchs? Faut qu'on m'explique pourquoi il a pris 5 matchs. Bon, il a la carte, je pense, c'est clair, parce que le geste est dégueu, et puis Gobert fait rien finalement dans l'histoire. Tu vois. Exactement, il prend 25 minutes. Tant de séparer Thompson. Ouais, je comprends pas trop, mais bon, après, voilà, c'est sûr que... Adam Silver, je sais que tu nous regardes. Fais quelque chose, frérot. Fais quelque chose. Voilà, au moins ça c'est balancé. Le petit coup de gueule matinal d'MZ dont vous avez l'habitude à présent. Premier match de notre carte NBA, nous allons partir du côté de Charlotte, où les Hornets reçoivent les Bucks. Je laisse commencer. Ouais, moi, je vais tenter Charlotte. Voilà. Pourquoi? Parce que les Bucks, ça y est, j'en ai marre aussi. Non, ils en font trop les Bucks. Sauf Damian Lillard, pas Damian Lillard. Ils me saoulent. Ils sont nuls à chier. Ça y est, je vais partir sur Charlotte. Je vais faire confiance à Charlotte. J'adore cette équipe. Donc, allez, Milwaukee, j'en ai marre. Surtout que Giannis n'est pas... T'as regardé les compositions? Ouais, mais voilà, tu vas me parler d'Giannis qui est pas là. Giannis peut-être n'est pas là. T'as regardé Charlotte? Et bien quoi? T'as regardé Charlotte? Mais quoi? Ok, Terry Rozier est pas là. Brandon Miller est incertain et Gordon Hayward aussi. Mais est-ce qu'on a la Melo Ball? Oh bah super. Allez, c'est bon, c'est plié. Victoire de Charlotte. C'est bon. J'éteins la vidéo. Victoire de Charlotte. Dis-moi pourquoi Milwaukee va gagner? Bah Milwaukee parce qu'à l'heure actuelle ils ont une dynamique de malade. Honnêtement, on va pas se mentir, ils ont jamais aussi bien joué qu'à l'heure actuelle. Et même si Giannis n'est pas là, tu l'as bien vu lors du dernier match, Lillard, le mec, il a fait ça pendant des années à Portland, prendre le jeu à son compte et scorer. Il a fait 37 points, 13 rebonds. Il a été monstrueux et je comptais même pas le faire, tu vois. Mais je vais même rajouter l'écart pour t'emmerder un peu. en faveur de Milwaukee. Je vais partir sur Milwaukee. Alors, Milwaukee gagne de 9 points au plus. Il abuse! Milwaukee gagne de 9 points en plus à 1,80. C'est quoi, ils ont gagné combien de matchs, Milwaukee? Milwaukee, ils ont gagné 7 matchs, je dis pas bêtise, 7 victoires, 4 défaites. Ils sont 4e de conférence Est. Alors oui, ils font un début de saison pas peut-être moyen, mais les mecs, ils sont 5e en faisant un début de saison de pas ouf du tout. Honnêtement, Giannis, il pourrait très bien être là ce soir, et même sans Giannis, ils vont les tuer. Charlotte, tu les as vus, le dernier victoire de Charlotte, c'est une catastrophe, Charlotte. C'est une catastrophe. Bon, après, voilà, on va prendre la divergence. Voilà. Milwaukee gagne de 8 points, au plus, moi pas. Je sais que je suis pas en confiance en ce moment, mais laissez-moi le Charlotte. Ouais, si t'es pas en confiance et tu tentes Charlotte, t'es chaud, toi. T'es chaud. Parce que je suis là mentalement. Je suis fort mentalement. Bon, vas-y, allez, c'est parti. En tout cas, elle est bien partie cette carte NBA avec une sacrée divergence. Et là, on a sorti une cote à 3,15 pour MZ, pour ceux qui sentent vraiment le gros coup en Caroline du Nord ce soir.
On va basculer dans la capitale américaine, voir ce que vont faire les Wizards contre les Knicks de New York. Bah là, c'est à peu près les mêmes cotes et je m'attends à ce que ce grand malade ait une victoire de Washington encore une fois. Mais non, moi dans la tête, on va aller vite sur ça. Je pense que New York va le prendre. Victoire des Knicks malgré les incertitudes concernant R.J. Barrett et Grimes. Du côté de Washington, Delon Wright, mais bon, on s'en tape. Chez Washington, c'est nul. C'est comme Charlotte. Je comprends pas pourquoi il a mis Charlotte. Mais Washington, c'est nul. C'est 14. Passe autre chose. Ça y est. 2 victoires, 9 défaites pour Washington. Un bilan cata à la maison, 1-3. Voilà, il n'y a pas de surprise, non, je pense. Non, on va aller vite. Voilà, ok, victoire de New York. Ouais. De New York. Et troisième match, Atlanta-Philadelphie. Les Hawks qui reçoivent les Sixers, 1,87. Les Books ne se sont absolument pas mouillés dans ce match. Et, ouais, mais ils ont globalement raison. Je te laisse la main parce que j'ai pris la main sur le deuxième. Philly, parce que Embiid est peut-être pas là. J'ai vu. Embiid est incertain. Il est incertain, mais malgré ça, ils ont l'équipe. Franchement, ils vont jouer face au titre NBA, eux. Donc, ils doivent prendre celle-là. Parce que surtout, il y a Trae Young en face que s'ils veulent se la donner. Donc, c'est un match au sommet, ils doivent la prendre. Embiid incertain, mais ça, pour moi, ça n'empêchera pas Philly de gagner, qui est en positif en déplacement. Et du côté d'Atlanta, il y a une méforme actuelle qui est naissante. 2 défaites lors des 3 derniers matchs. Et ils ont notamment perdu contre des candidats directs pour eux, pour les derniers spots en play-off. Contre les Knicks, ils ont perdu. Et ils ont également perdu contre le Heat de Miami à la maison. 2 défaites de rang à la maison. Je pense que, comme toi, Philadelphie devrait l'emporter. Nous allons nous diriger à présent dans l'Ohio où Forest City reçoit Motor City. 1,26 Cleveland, Détroit à 3,65. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ça? Non, on balance avec Cleveland. Cleveland. Franchement, allez Cleveland, on arrête les conneries. Faut dire la vérité. Voilà, c'est bon. Conférence Ouest à présent, San Antonio qui reçoit Sacramento. La cote était bien plus haute pour les Kings de Sacramento hier soir. Là, elle est un peu plus pourrie. Moi, je vais sortir ma confiance de la soirée sur cette carte précisément avec le plus de 118,5 points en faveur de Sacramento qui est coté à 1,78. Elle a légèrement baissé, je crois qu'elle est à 1,75 là, mais normalement elle est à 1,78, plus de 118,5 points pour Sacramento. Pour moi, c'est parfait. San Antonio de mémoire, ça encaisse 124 points en moyenne par rencontre. C'est actuellement la pire défense en NBA. Sacramento, ils ont joué leurs 2 derniers matchs. Alors Sacramento, c'était l'une des meilleures attaques de la NBA l'année dernière, top 5 des meilleures attaques. Au début de saison, ils ont rencontré quelques difficultés. Je m'éternise un peu parce que vu que ça va être ma grosse confiance, ils ont le retour de Trae Young a fait que cette équipe a planté 130 points contre Cleveland et en a planté 125 contre les Lakers. Retour de Trae Young, une moyenne de 127,5 points. De D-Fox, j'ai compris une fois. Retour de D-Fox, une moyenne de 127,5 points sur les 2 matchs. Et là, ils vont affronter la pire défense de la NBA. Je pense qu'ils sont capables de les scorer 118,5 points. Ça me paraît plus que raisonnable. Ça flirte en plus avec les 1,80, 1,78. Pour moi, c'est ma grosse confiance de la soirée. Et surtout les absents du côté de Spurs. Oui, les absents du côté de Spurs. Après, il faut quand même mettre les paniers, tu vois. Mais Johnson, c'est un bon défenseur. Il est incertain. Vassell, il score. Donc ça veut dire que... Johnson, il sera là, normalement. C'est Vassell qui est mort. Mais franchement, je ne vais pas parler des San Antonio. Je vais regarder pour Wembanyama parce que Beansport va le diffuser, parce qu'à Wembanyama, ils vont encore nous arnaquer. Toi, c'est quoi ton pronostic du coup là-dessus? Mais tu connais mon affection pour les Kings quand même. Ouais, donc Kings du coup? Ouais, je pense aux Kings. Mais je trouve quand même la cote 1,60 un peu basse. Un peu basse, ok. Ouais. Ok, donc Sacramento Kings pour toi. Toronto-Boston, direction le Canada, où les Raptors sont sur les Celtics, donc 2,95 Toronto, 1,33 Boston. Vraiment, c'est pas des codes terribles, mais moi, pour ma part, je vais partir sur une victoire des Celtics en temps réglementaire à 1,38. Comme je le dis, je vais le dire régulièrement dans les vidéos, Boston, pour moi, est le grand favori au titre NBA, et pour ma part, Toronto devrait se casser les dents dans pas longtemps, et cette équipe devrait exploser. Je peux te dire un truc? Allez. Est-ce que si je mets Toronto, je suis fou? Oui. Toronto, je trouve que c'est une équipe qui se bat, qui, même s'il est mené de 20 points, ils reviennent, ils se battent. Il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais, que ce soit Siakam ou l'autre, j'oublie son nom, Barnes. Et Boston, actuellement, je les sens poussifs. Certes, ils ont gagné Philly, mais je les sens poussifs. Pour Chris Aponzi, est-ce qu'il sera là? Jalen Brown, est-ce qu'il est certain? Donc, et sachant la mentalité du coach et des joueurs, je vois bien un petit Toronto.
Un petit Toronto pour toi. Un petit Toronto. Parfait. Nous allons continuer donc après cette rencontre. La rencontre de Toronto, elle a combien? Toronto 2,95. Pas mal. Chicago-Orlando, 1,82 Chicago, 1,92. 1,92 Orlando, le même match, hein, on a pu en débattre il y a 48 heures, les deux équipes se rejouent. Le problème, c'est que les équipes qui se jouent deux fois comme ça, moi je pense qu'il y a quand même un esprit de revanche, et même si du côté de Chicago, l'équipe devrait pas tarder à exploser. On a entendu Lavagne, on sait qu'il y a des rumeurs déjà de trade concernant aussi DeRozan, Caruso qui peuvent partir chez les Lakers à tout moment. Ouais. Malgré tout ça, moi je pense que Chicago est capable de le prendre à la maison celui-ci. Non. Pourquoi tu fais ça? Non, parce que t'es bien, tu faisais des trucs, et là tu fais des trucs bien et tout. Tu te mets des bâtons dans les ronds. Non. Non, parce que le premier match, Orlando je les ai pas trouvés bons. Et Chicago, t'as convaincu? Ouais, mais Chicago, le problème, c'est qu'il n'y a pas DeRozan, et là, il est potentiellement de retour ce soir. Donc, ce qui pourrait changer la donne. Pour moi. Et donc, même. Ok. C'est le week-end, il est fatigué. Moi, je tente Chicago, quoi. Mais non, 10 000 fois Orlando. C'est Orlando? Ben oui. Nickel. Orlando. Et il nous reste 4 matchs à traiter. New Orleans qui reçoit Denver. Celui-ci, je l'attends avec impatience. Ce New Orleans-Denver. Moi, pour ma part, je pars tous les jours sur une victoire des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Denver est certes le champion. Denver est certes le champion en titre. Mais Denver perd énormément de matchs en déplacement historiquement. Ces derniers temps, ils en ont perdu quelques-uns d'ailleurs, hein, quand ils sont partis chez les Rockets. Ils ont perdu, ils sont allés chez les Wolves, ils ont perdu. Denver a tout simplement perdu ses 2 dernières rencontres en déplacement. Elle perd souvent en déplacement et il n'y a pas Jamal Murray ce soir. Moi, je vois vraiment une belle victoire même de New Orleans. J'aurais même été tenté de mettre les cartes, mais pour vraiment pousser jusqu'au bout. Mais la cote à 2,33 me satisfait entièrement. Pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, Denver, c'est le champion en titre. Jamal Murray, ça fait un bail qu'il est pas là et ça roule sans lui. Donc, toi, t'es en train de dire que Jokic, il va aller chez des gens, il va vite, sera attendu et il va se laisser faire. Oui, non, honnêtement, Denver en saison régulière, je pense qu'ils ont assez d'expérience pour comprendre que ce genre de match, ils vont peut-être pas non plus se la donner à fond. Ils savent très bien qu'ils vont terminer avec un bilan de 35-6 à la maison, qu'ils vont faire la différence, qu'ils vont probablement être premiers de conférence ouest. Je dis pas le contraire. Par contre, je pense que chez une équipe de New Orleans qui en plus a gagné son dernier match contre les Mavericks de Dallas et qui est en très grande forme, je pense qu'elle est capable de prendre cette Pour vous dire, Nuggets sont 9 victoires, 2 défaites. Pelicans, 5 victoires, 6 défaites. Ouais, moi j'y crois. Je dis ça, je dis rien. Moi je crois en tout cas en New Orleans. Du coup, petite divergente là-dessus. Portland Lakers, je te laisse commencer parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Lakers tous les jours. On bascule, ça sert à rien. Lakers va le prendre largement, c'est bon. Il n'y a personne à Portland. Même avec le LeBron incertain, ça sert à rien d'en parler, quoi. Utah Phoenix, avant-dernière rencontre de cette carte. Utah Phoenix, 2,62 Utah, 1,45 Phoenix. Phoenix, j'adore Utah, ce qui se passe à Utah, je l'ai déjà dit, mais Phoenix, ils doivent maintenant partir de l'avant. Ça y est, en plus, ils commencent à être. Victor référence pour la première du trio. Ouais, exactement. Pas pour du duo, parce que le trio va jouer ce soir. Et aujourd'hui, peut-être qu'il sera là, Bill, apparemment. Ouais, normalement, Bill. Donc, ils vont commencer à prendre, ça va aller très vite. Je pense que ça devrait se régler pour Phoenix qui devrait l'emporter. Plutôt facilement même. La dernière affiche de cette rencontre NBA déjà, Clippers 1,43, Rockets 2,68, et celui-là, je vous avoue, je l'ai pas vu, je l'ai pas vraiment analysé dans ma tête encore, parce que là, je vois les cotes et tout, je pense aux Clippers, parce que Clippers, je vois que des bronquignoles à l'heure actuelle, tu vois, je me dis merde, putain, tu fais quoi là, 1,43 Clippers, 2,68 Rockets, dis-moi, qu'est-ce que tu fais, aide-moi à me. Les gars, s'il y a quelque chose à tenter, je pense que ce serait celle-là. Parce que ça y est, j'en ai marre contre ce putain de barbe. J'ai rien contre les barbus, frérot. Je t'aime bien, mais j'en ai marre de ce putain de James Harden. Ça y est, on en a marre. C'est le mec qu'on a vu devant 2-3 fois. Rentre chez toi. Rentre à Houston, va faire quelque chose, mais arrête de bouger partout dans les États-Unis. Moi, sincèrement, je tenterai tous les jours Houston. Allez, Houston pour toi, et moi je vais tenter Houston également, parce que maintenant j'ai vu le dernier match, j'ai vu un des matchs des Clippers là, contre les Grizzlies, et honnêtement il me faut trop peur. Tant que James Harden s'en fait pas du tout. Il faut trop peur, ça fait 4 défaites ou 5 défaites de rang, c'est pas possible. Je pense que même la dynamique ils la trouveront pas pour l'instant. En plus, en échange de James Harden, ils ont perdu des mecs qui étaient intéressants dans la rotation, tels que Nico Batum.
Ça va être compliqué, je pense, pour les Ils Clippers. ont le même bilan presque que les Spurs. Hein. Ouais, non, c'est catastrophique. C'est clair. Vraiment, et en plus, Houston, on n'en a pas, peut-être pas parlé, mais Houston reste Sans blague, actuellement sur 6 victoires de rang. 6 victoires de rang pour Franchement, les c'est un Rockets. touche à tenter. Elle est vraiment belle, celle-là. Mais Houston n'a toujours pas gagné en déplacement, en revanche. C'est le seul petit que j'avais vu, je me souviens, mais on va partir tous les deux quand même sur une grosse cote en faveur de Houston. Voilà, on en a terminé. C'était bien sympa encore cette petite vidéo. En période de trêve internationale niveau football. Ravi de t'avoir parmi nous une nouvelle fois, José. Toujours là. Merci à tous, merci à ton équipe aussi. Yes. Ils sont des messages sympas. Team des joueurs. Team Rivière. Et du coup, bah voilà, c'était cool, c'était parfait. Je vous souhaite une excellente journée, de bons résultats dans vos pronostics sportifs. Et le temps pour moi également de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ciao, ciao les amis.